Donc, un petit bisou à tout le monde. On s'assoit avec la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Amen. Jésus est bon de nous donner ce privilège d'être là ce soir. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Moi, je crois une nouvelle onction pour vous. Je dis, je crois une nouvelle onction fraîche. Un mouvement de Dieu très fort. Au milieu de vous, au travers de vous et dans l'Église, et dans cette île, et partout où le Seigneur permettra que notre voix soit entendue, que cette foi soit communiquée, engendrée, parce que le Seigneur veut parler et il veut transmettre la foi dans les cœurs. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Oui ou non? Sans la foi, il est impossible. Donc c'est pourquoi le Seigneur va parler, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ok? La foi vient comment? De ce que l'on entend de la parole de Dieu, la parole de Christ. Donc si la foi vient de Dieu, si elle est engendrée par le Seigneur, initiée par le Seigneur, donc pour être sûr que le Seigneur va parler extraordinairement. Il ne va pas rester, de toute façon il parle toujours, Dieu parle sans cesse. Et il va encore parler ces derniers temps pour que la foi soit créée partout. Et pendant que les mauvaises nouvelles et les news font leur travail, et les médias, etc., pour nous informer de tout ce qui se passe dans le monde entier, et bien pendant ça là, le Seigneur n'est pas silencieux, il parle. Alléluia. Il parle pour que la foi soit là et que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc ce soir, soyons dans la foi. Donc écoutez la parole de Dieu ce soir, on ouvre nos cœurs pour que Dieu nous fasse du bien et nous dise des choses qui nous vont nous construire. Alléluia. Nous avons écrit sur nos messages, sur les réseaux sociaux, sur les publicités, nous avons écrit que pendant ces 3 soirées, nous allons parler des conditions pour régner avec Jésus. Déjà, il faut être sûr que Jésus règne. Amen. Il faut être convaincu qu'il règne. Et ce n'est pas évident quand on regarde les choses naturellement. C'est pourquoi il nous faut de plus en plus être proche de la parole de Dieu. Et que nos oreilles écoutent le Seigneur. Nos yeux voient le Seigneur. Nous entendons sa parole. Alléluia. Donc le Seigneur règne. Amen. Pouvez-vous dire avec moi, le Seigneur règne? J'ai dit en chantant tout à l'heure, c'est écrit à plusieurs reprises dans le livre de Psaume. Il dit, dites à la terre, Dieu dit ça à son peuple, dites à la terre, proclamez ça sur la planète, dites-leur, l'Éternel règne. Informez au monde que le Seigneur est sur son trône et qu'il règne. Afin que ceux qui veulent ne pas tomber, ne pas être vaincus par le règne des ténèbres et par ce que le diable fait, ce que l'ennemi fait, eh bien, prennent les mesures pour sortir sous sa domination et entrer dans le règne du Seigneur. Parce que dans le même mètre carré, on voit 2 personnes et qui sont chacun sous un règne différent, donc en train de vivre sous une influence différente, dans le même mètre carré. C'est pas pour quelqu'un qui croit dans le Seigneur, il est gouverné par le Seigneur, alléluia. Ses pensées sont gouvernées par le Seigneur, ses attitudes sont gouvernées par le Seigneur, et il voit le Seigneur. Et dans le même mètre carré à côté, il y a quelqu'un qui est complètement ignorant, qui ne connaît pas ça, qui est vaincu par les angoisses, vaincu par les ténèbres, et qui ne sait pas que le Seigneur va revenir bientôt. Donc c'est pourquoi ça n'a rien à voir avec la géographie, ça n'a rien à voir avec le côté naturel, c'est spirituel. Alléluia. Donc nous avons dit qu'il y a quelques conditions pour régner avec le Seigneur. Amen. Quelques conditions. Nous allons essayer de voir pendant ces 3 soirées. Et déjà voir une première ce soir, les 3 conditions pour régner avec le Seigneur. J'aimerais introduire cette soirée en vous faisant lire des versets, parce que je préfère que vous lisez les versets. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen.
je préfère que tu étudies la parole de Dieu là, quand tu es avec moi. Amen. Que tu n'es pas là avec tes opinions, les opinions d'un pasteur contre tes opinions, ce que tu penses que je pense. On va mettre de côté ce que je pense, ce que tu penses, on va écouter ce que Dieu veut dire. Amen. Et c'est ce que Dieu dit qui doit être l'arbitre. N'est-ce pas? La Bible dit que ce sera lui, l'arbitre des nations à la fin des temps. C'est lui, c'est lui qui va trancher. Sa parole qui doit décider. Donc je vais vous montrer que le Seigneur dit que la terre lui appartient. Alléluia. Amen. Psaume 24, regardez ce psaume fantastique. Psaume 24 et le verset 1er. Le psaume nous dit que, psaume 24, verset 1er, à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Alléluia. Amen. Le monde et ceux qui l'habitent. Gloire à Dieu. Je n'entends pas d'amen du tout. Si vous prenez du temps pour chercher, regardez là-bas. Mettez sur un papier plutôt et réétudiez chez vous, parce que si je lis dans le psaume et vous êtes dans les proverbes, on ne va pas s'entendre, n'est-ce pas? Comme ça, vous refaites votre étude après. Et je donne cette exhortation partout, n'est-ce pas? Vous voulez noter et réétudier chez vous, parce que vous avez besoin d'étudier. Alléluia. La parole de Dieu ne doit pas être lue à la légère. Il faut qu'on la sonde et on la comprenne. Alléluia. On dit amen à ça. Donc à l'éternel la terre. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu exagère? Non. Est-ce que Dieu dit n'importe quoi? Non. Donc est-ce qu'on peut faire confiance à ce qui est écrit là? Donc la terre est au Seigneur. Il n'y a pas de discussion. Et le monde et ceux qui l'habitent, tout le monde, ceux qui habitent le monde, tout le monde appartient au Seigneur. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Alléluia. Regardez ce que nous dit Jérémie, le prophète Jérémie, et le chapitre 29. Le prophète Jérémie, le chapitre 29. Non, le prophète Jérémie et le chapitre 27. Jérémie 27, verset 5. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous pensez, vous vous rendez compte ce que Dieu dit là, tout est à lui et il donne à qui il veut. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Et est-ce qu'il a déjà décidé à qui il va donner ça? Oui, il a déjà décidé. Oui. Vous voulez voir? Oui. Prophète Daniel. Regardez le prophète Daniel. Le prophète Daniel, donc c'est pourquoi prenez un exemple, étudiez, arrêtez de penser n'importe quoi, renouvelez votre intelligence avec ce que Dieu dit. Amen. Afin que vous ayez de l'assurance quand vous priez. Afin que vous savez pourquoi vous priez. Vous n'êtes pas fondé sur des rumeurs, des idées, vous êtes fondé sur ce que Dieu dit. On crie Amen fort. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7 et verset 27. Daniel chapitre 7, verset 27. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés. Tout le monde dit donner. Pas prêter. Donner au peuple des saints du Très-Haut, et son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, donc c'est pourquoi nous avons besoin d'être dans l'assurance aujourd'hui, dans ces derniers temps, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes ces catastrophes qu'il y a, et de vraiment nous revenir à son évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Et d'être de loin impacté par la bonne nouvelle du Seigneur, parce que c'est lui seul qui peut nous affermir et nous permettre d'entrer dans notre héritage. Ce verset dit que le règne, la domination, le règne, ça veut dire le gouvernement et la domination de tout ce qu'il y a sur la terre, de tous les royaumes, de tous les domaines, de tout ce qui se fait parmi les hommes, n'est-ce pas? Eh bien, tout ça seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu, toi? Je vois la main de ceux qui font... Vous faites partie des saints, n'est-ce pas? Ceux qui sont sanctifiés par le Seigneur. Pas ceux qui sont sans faute et sans défaut, naturellement. Mais Dieu vous voit sans faute et sans défaut. Alléluia. Et ce soir, nous allons bien comprendre ça, parce que l'important, c'est pas ce que toi tu penses de toi, mais ce que les gens disent de toi. C'est ce que Dieu dit de toi. Alléluia. C'est de même qu'il ne faut pas se laisser aller avec ce que le monde dit, mais il faut se fixer sur ce que Dieu dit concernant le futur.
Bien pareil pour toi, il faut que tu sois fondé sur ce que Dieu dit de toi. Parce que sinon tu vas toujours te juger, te rabaisser et t'exclure et te rejeter toi-même, n'est-ce pas? Alors que Dieu finalement nous déclare que si nous croyons, nous sommes justifiés. Alléluia. Donc tout ça, ce sera donné au sein du Très-Haut dans la fin des temps, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes arrivés dans ce jour où je crois que nous allons voir vraiment le règne du Seigneur se manifester. Mais il faut un peuple qui accepte de se soumettre à ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Il faut un peuple qui se laisse éclairer par ce que Dieu dit et qui obéit en quelque sorte à la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Dieu ne nous appelle pas à obéir à des commandements aujourd'hui. Il nous appelle à obéir à la foi. Amen. Donc de croire dans ce que j'ai en train de vous dire. Vous voulez être obéissant? Ce n'est pas moi qui vais être obéissant. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas un mouvement. C'est obéir à la foi. C'est vous obliger à croire ce que Dieu dit. Amen. Même si ça vous semble inadmissible, ça vous semble pas clair, naturellement parlant, ça ne tient pas debout. C'est un peu utopique, n'est-ce pas? Mais Dieu vous dit ça et vous demande d'avoir la foi. Dis avec moi, je crois. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce soir et demain soir, je vais vous montrer qu'il y a des conditions pour ceux qui veulent régner avec le Seigneur. Parce que ce règne-là parle du règne de Jésus et de son Église, de son peuple, des fils de Dieu. N'est-ce pas? Tous ceux qui croient en lui vont régner avec lui, vont mener la guerre avec lui. Apocalypse chapitre 19, je ne vais pas vous faire lire ça, mais vous pouvez étudier chez vous. Apocalypse chapitre 19 dit qu'à ce moment, il va sortir avec son cheval. Un cheval sur lequel il sera assis et vont sortir avec lui à sa suite toute l'armée des fils de Dieu. Alléluia. Et il y aura une grande guerre. Parce qu'il y aura une grande guerre et celui qui monte ce cheval s'appelle la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. La grande guerre de la fin des temps, c'est la parole de Dieu qui doit reprendre le dessus. C'est l'évangile du Seigneur qui doit reprendre le dessus. La Bible dit qu'il va sortir pour la guerre. Et tous les fils, toute son armée avec lui, vêtus de blanc, eux aussi sur des chevaux, et on aura une grande guerre. C'est quelque chose qui va se passer spirituellement pendant que nous sommes encore sur la terre. Puisque d'après l'ordre chronologique des choses, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus ne sera pas revenu à ce moment-là, pas encore revenu. Les morts n'auront pas encore ressuscité. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer à la fin des temps, où il y aura une autorité incroyable de la parole de Dieu. Alléluia. Et pour que ça commence, il faut que des gens comme vous et moi, nous commençons à dire la parole de Dieu avec autorité. L'Éternel règne. Alléluia. Eh oui, mais pourquoi ça, pourquoi si? Oh, on ne va pas regarder ça ici, nous on va croire ce que Dieu dit. Et il y aura une grande guerre à la fin des temps. Et je crois que la guerre commence à l'intérieur de nous. Il faut déjà que tous nos raisonnements soient renversés. Il faut déjà que toutes les hauteurs, toutes les contradictions en nous soient renversées. Toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, ça veut dire toutes les contradictions. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a appris, tout ce que les gens nous disent, tout ce que la science dit, toutes ces choses, toutes ces philosophies, toutes les contradictions qui veulent contredire ce que Dieu dit doit être renversé en nous et toute pensée doit être amenée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et cette guerre va se faire, et moi je crois à cette révélation des fils de Dieu, qu'on a prêché la semaine passée à Saint-Denis. Je crois que les fils de Dieu sont vraiment la solution. N'est-ce pas? Les fils de Dieu sont des gens qui sont conquis par le Seigneur, conquis par la parole de Dieu, reparamétrés par la parole de Dieu. Et donc ils ont une force pour dire ce que Dieu dit. Alléluia. Ils ont une puissance avec eux pour prêcher ce que Dieu dit. Donc ça sera un moment magnifique où nous allons voir qu'au travers des fils de Dieu, le Seigneur va remporter des grandes victoires. C'est pourquoi préparez-vous, disposez-vous plus que jamais à ouvrir vos bouches et à parler du Seigneur. Amen. Et à croire à l'onction qui est sur vous. À croire à la puissance de Dieu qui est sur vous. Parce que sa gloire doit remplir toute la terre. Amen. La connaissance de sa gloire doit remplir tout le monde entier. Le monde, ce monde-là qui lui appartient, tout lui appartient, et Jésus est devenu l'héritier légal, et puis dans Hébreux chapitre 1er, il est devenu l'héritier légal du monde, c'est lui l'héritier, Dieu lui a tout donné, a tout mis sous ses pieds, et la Bible dit que tous ceux qui croient en lui sont des co-héritiers de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui croient en lui sont des co-héritiers de Christ. Alléluia. Alléluia.
est héritier de Dieu comme lui et co-héritier de Christ. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe dans ce monde sera donné, donné à ses saints, donné à tous ceux qui croient en lui, et ils gouverneront avec lui. C'est pourquoi nous devons croire qu'il y a une puissance sur nous, qu'au travers de nous, le Saint-Esprit se manifeste. Amen. Amen. Puisqu'il doit gagner partout. Oui ou non? Il doit gagner partout. Moi, je ne fais pas partie de ces prédicateurs qui disent que très peu de gens seront sauvés. Jésus a dit ces choses-là tout à l'heure. Et je vais vous montrer comment c'est important d'être avec la parole de la grâce, d'être avec l'évangile du salut. N'est-ce pas? Et pas suivre l'exemple de ceux qui, à cause du coronavirus, tout d'un coup, à cause du coronavirus, tout le monde a arrêté de prêcher l'évangile, tout le monde veut expliquer l'Apocalypse. Tout le monde veut expliquer l'Apocalypse, et on ne prêche plus la parole de grâce, et on met tout le monde dans la crainte, dans la peur. Ce n'est plus la parole du Seigneur qui est prêchée. Tout le monde explique à sa manière, tout le monde veut annoncer des désastres, et toutes sortes de prophètes qui sont plutôt des oiseaux de mauvaise augure se sont levés partout pour faire peur à tout le monde. Voyez-vous? Et surtout des prophètes qui n'ont pas d'église. Qu'est-ce que tu vas dire à l'église si tu ne payes pas le prix pour l'église? Si tu leur confies l'église, en quelques jours, tout le monde disparaît. Et il va être des prophètes sur l'église. N'est-ce pas, pour annoncer ce qu'ils ont vu dans l'Apocalypse. Avant de dire quelque chose à l'église, paye le prix pour elle. Amen. Paye le prix pour elle, marche avec elle et garde les âmes. C'est pas parce que quelqu'un est prophète, l'homme qui croit que nous sommes prophètes sont m'apôtres et donc nous n'avons pas besoin d'église. Comment savoir que tu vas faire du bien à l'église si une église ne tient pas debout dans tes mains? Je me suis mal exprimé là. Comment savoir que tu vas pouvoir encourager l'église si quand les frères et sœurs sont avec toi, ils sont massacrés, ils sont détruits, ils sont attaqués par le diable, ils sont dispersés? N'est-ce pas? C'est pourquoi, prophète ou apôtre, évangéliste, pasteur et docteur, nous sommes là pour faire la suite du travail du Seigneur. Alléluia. On dit amen fort. Enfin bref, je te fais la parenthèse. Donc moi je crois pas que la terre sera récupérée par le diable, c'est impossible. Avec une révélation comme ça, c'est pas possible. Alors Dieu nous ment. N'est-ce pas? C'est pas possible que l'Antéchrist récupère la terre et que l'évangile est une petite chose faite dans un coin et l'église est un petit mouvement contrarié, rabaissé, abîmé. C'est impossible ça. N'est-ce pas? Non, ça, la connaissance de sa gloire va remplir toute la terre. Amen. Donc c'est pourquoi il faut que les fils de Dieu se lèvent et nous croyons à notre message. Yes. Amen. Et nous croyons au Saint-Esprit au travers de nous. Dites, je crois au Saint-Esprit au travers de moi. Je crois. Parce que tu as reçu le même esprit que le Seigneur. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et il faut croire que ce Saint-Esprit, comme avec Jésus, va agir dans le monde matériel, le monde physique. Sa puissance a agi dans l'eau et c'est devenu du vin. N'est-ce pas? C'est une technique là, c'est un miracle, c'est un changement. Ping, l'eau devient 20 points. Bon. N'est-ce pas? Calme la mer. Donc il faut croire que le Saint-Esprit avec vous peut faire quelque chose de fantastique dans votre environnement. Vous voulez croire ça? Si vous êtes un fils de Dieu avec lui, comme son co-héritier, il vous donne déjà cette autorité. Il vous donne déjà ce gouvernement. Il vous forme déjà pour cela. Alléluia. Et il veut que dans ta juridiction, dans ton périmètre de responsabilité, le Dieu dans lequel tu crois soit respecté. Amen. Alléluia. Dans ton petit monde à toi, tu ne peux pas faire ça chez tout le monde, dans toutes les nations. Tu ne veux pas aller faire ça à l'Élysée, n'est-ce pas? Tu fais ça dans ton camp à toi. Mais il y aura des Joseph qui seront envoyés à l'Élysée. Il y aura des Daniel dans le palais de Nebuchadnezzar pour porter la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que le combat de la parole de Dieu sera très fort dans la fin des temps. Alléluia. Donc j'espère que j'aurai le temps de vous montrer à la fin comment c'est important que dans toute la Bible, tu puisses discerner la parole de grâce. Amen. C'est pas toute la Bible qui est parole de grâce. Et c'est la parole de grâce qui peut t'affermir, dit la Bible. C'est pas? Donc c'est pourquoi c'est pas la peine de se lever et d'aller te raconter n'importe quoi et d'être des annonceurs de mauvaises nouvelles. Nous, jusqu'à ce que Jésus revienne, notre mission c'est de prêcher la bonne nouvelle. L'évangile du Seigneur. Même si en prêchant nous avertissons, nous donnons des avertissements, nous portons certaines corrections, n'est-ce pas? Nous annonçons
la condamnation des incrédules, ça fait partie, n'est-ce pas? Mais notre but, c'est de rester dans la foi que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Donc je crois un grand mouvement à Saint-Louis. Je crois un grand mouvement à Saint-Louis. Et j'appelle Fleuve de Vie à prier pour cette ville. Parce qu'il se passe quelque chose de très nouveau dans cette ville depuis les dernières élections. Et vous pensez, vous comprenez que ça se fait pas sans combat. Donc moi je vous propose de vous tenir devant Dieu tous les jours. Faites monter une prière. Priez pour cette ville, pour le maire de cette ville. N'est-ce pas, même si des rumeurs, toutes sortes de choses sont annoncées, sont dites à droite et de gauche, restons dans ce que nous croyons. Cette ville va changer. Je vous dis, cette ville va changer. Et vous êtes dans une semaine de jeûne, en profitez. Alléluia. Soyez unis pour le règne du Seigneur. Or, au travers de vous, dans votre juridiction et dans votre ville. Amen fort. Je dis, soyez dans la foi pour que le règne du Seigneur, au travers de vous, dans votre petite juridiction, votre périmètre de responsabilité, votre famille, votre business, votre travail, vos enfants, votre femme, votre mari, etc., tous ceux qui sont proches, tous ceux qui vous avez à cœur, tous ceux que la petite congrégation, nous avons tous une petite congrégation en quelque sorte, n'est-ce pas? Des gens sur qui le Seigneur compte, nous sommes pour une porte, voyez-vous? Amen ou pas? Vous êtes une porte pour les gens autour de vous, pour votre famille. C'est vous la porte. C'est par vous que Dieu descend et passe. C'est au travers de vous qu'ils ont accès aux choses de Dieu. C'est pas, vous êtes une porte, donc c'est ça votre juridiction. Donc priez pour eux. Priez pour eux et prenez cette position qu'au travers de vous, le Seigneur va exercer son règne. Et si même si vous ne pouvez pas bouger tout le monde, mais croyez qu'au travers de vous, là où vous êtes, le Saint-Esprit se répand. Je dis le Saint-Esprit se répand. Dites avec moi, le Saint-Esprit se répand. On met les mains, dis le Saint-Esprit se répand. Parce que des fleuves de vie couleront de votre sein. Ça ira où ces fleuves de vie? Ça va assainir la vie autour de vous. Alléluia. Ça va toucher les gens autour de vous. Ça va intervenir dans toutes sortes de choses et accomplir des miracles pour que le Seigneur soit glorifié, afin que les gens se reconnaissent que Jésus est le Seigneur. Amen. 3 conditions pour que Jésus règne, pour que tu règnes avec Jésus et par Jésus. Alléluia. Premièrement, il faut recevoir l'abondance de sa grâce. Amen. Amen. Premièrement, si vous voulez, c'est ce que nous allons voir ce soir. C'est pas compliqué, toutes les choses chaque soir. Un seul plat par soir. Ça va? Seul menu. Ça va? Donc, premièrement, pour gouverner avec le Seigneur, pour régner avec lui, participer à son règne, manifester son règne, premièrement, il faut recevoir l'abondance de sa grâce. Et l'abondance du don de la justice. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 17. Regardez. Épître aux Romains, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent. Alléluia. Ils sont là ce soir. Ceux qui reçoivent, pas tout le monde, bien sûr pas tout le monde, mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Je vais entendre beaucoup la main qui fait. Amen. C'est écrit, gloire à Dieu. Alléluia. C'est écrit, ils vont régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est-à-dire, on n'a pas le mélange. C'est pas Jésus-Christ et je ne sais pas quoi, c'est pas Jésus-Christ et l'horoscope, c'est pas Jésus-Christ et je ne sais pas quoi encore, c'est Jésus-Christ, lui seul. Amen. Ça veut dire, il faut que tu veux régner avec le Seigneur, tu veux que sa puissance se manifeste dans ta juridiction, tu veux que les ténèbres reculent là où tu es, tu veux que toutes sortes d'œuvres du diable soient détruites au travers de toi et que la puissance qui est sur toi se révèle d'une manière incroyable. Eh bien, tu as besoin de savoir que c'est possible de régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Et pour cela, il faut, parce qu'il y a des conditions. C'est pour ça que nous sommes là ce week-end, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que tu reçoives l'abondance de sa grâce. Il faut que tu reçoives l'abondance du don de la justice pour pouvoir régner avec lui. Alléluia. Et ce soir, nous aurons un peu de temps pour voir ça ensemble, pour comprendre que c'est ce que le Seigneur veut manifester. Parce que le Seigneur est venu emmener la grâce, n'est-ce pas?
La grâce est venue par Jésus-Christ, nous dit l'évangile de Jean. N'est-ce pas? On peut regarder ça, tous ces versets. C'est bon de lire tous ces versets, non? Oui ou non? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu au moins ici? Ok? Au lieu d'essayer de combattre avec vos pensées, allons écouter ce que Dieu dit. L'évangile de Jean, chapitre 1er. L'évangile de Jean, chapitre 1er. La Bible nous dit ici que la Bible nous dit là quelque part au verset 17, Jean chapitre 1er verset 17, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On peut dire amen à ça, vous? Donc la grâce est venue, la grâce a toujours été là. Dieu a toujours été grâce. Dieu n'est pas devenu grâce soudain tout à coup. Non, la grâce a toujours été là. Et nous verrons un verset plus loin que cette grâce avait été préparée avant la fondation du monde, avant que le premier atome soit créé. Cette grâce était déjà préparée, mais à ce moment, elle est venue. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui de comprendre, c'est que nous devons nous mettre à jour pour savoir dans quelle mentalité on doit bouger, dans quelle attitude on doit être. Nous ne devons pas être mélangés, secoués à droite et à gauche, nous devons être fixés sur ce que Dieu dit. Et comme nous sommes dans les derniers temps et ça va vite, on a besoin d'être précis dans notre manière de croire. Oui ou non? Nous avons besoin de créer notre nom sur cette liste, la liste de ceux qui vont régner par Jésus-Christ, lui seul. Nous voulons faire partie de ces gens-là. Amen. Je veux faire partie de ces gens-là. Je ne veux pas faire partie des gens qui sont dominés par le diable. Je ne suis pas sous le règne des ténèbres. Je ne suis pas sous le règne du coronavirus. Je ne suis pas sous le règne de la condamnation. Je suis sous le règne de Jésus-Christ. Et pour ça, j'ai besoin de cultiver ce que je crois. Oui ou non? J'ai besoin de comprendre ce que je crois. J'ai besoin de maîtriser ça. J'ai besoin que dans n'importe quelle situation, je fasse triompher la vérité. On t'en parle, amen. Alléluia. Donc la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Un autre verset que vous pouvez envoyer là, c'est dans l'épître de Tite, l'épître à Tite, l'épître de Paul à Tite au chapitre 2, je crois. Chapitre 2 et au verset 11, il dit là, quand la grâce de Dieu, soif de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Amen. Qu'il dit amen fort. Amen. Donc la grâce est là. Alléluia. Oh! Amen. Qui est content ce soir de savoir que la grâce est là? Grâce, ça veut dire faveur imméritée de Dieu. Ça veut dire c'est pas toi, c'est Dieu qui a décidé de t'aimer. C'est Dieu qui a décidé d'être favorable à toi. N'est-ce pas? Donc cette grâce a été manifestée et tu dois recevoir l'abondance de cette grâce. Alléluia. N'est-ce pas? Non seulement l'abondance de la grâce, on revient sur Romains 5, 17, non seulement sur l'abondance de cette grâce, mais aussi l'abondance du don de la justice. Tout le monde dit le don de la justice. Parce que la grâce de Dieu produit sa justice en toi, vous révèle sa justice, vous montre comment Dieu vous justifie. Et ça doit être une lumière qui met fin à tous vos guerres. Alléluia. Je veux dire vos guerres intérieures. N'est-ce pas? Et qui renverse à jamais le diable, parce que le diable c'est l'accusateur. Oui ou non? Quelle est son emprise sur les hommes? C'est l'accusation. Et on se sent faible quand on est accusé. Oui ou non? N'est-ce pas? Même les gens que tu aimes le plus dans ta famille, quand ces gens-là t'accusent, ça t'affaiblit. N'est-ce pas? Quand c'est des gens que c'est pas important pour toi, mais des gens importants qui sont en train de t'accuser, ça te fait perdre les moyens. Et la Bible dit que le diable, c'est l'accusateur. Et tu dois sortir de cette vulnérabilité concernant l'accusation. Tu dois être quelqu'un qu'on ne peut plus accuser maintenant. Pourquoi? Parce que tu vas recevoir l'abondance de sa grâce. L'accusation ne va plus prendre sur toi. Le diable sera renversé. Parce que tu l'as vaincu avec le sang de Jésus. Parce que la grâce de Dieu, ça te parle du sang de Jésus qui purifie tous tes péchés. Amen. Tu l'as vaincu par le sang de Jésus et par la parole de ton témoignage. Et dans la parole de témoignage, tu as besoin de dire sans cesse, l'Éternel règne. Alléluia. Parce que la foi, c'est croire dans son cœur et confesser de sa bouche.
Donc un chrétien doit être actif, oui, non? Ses pensées doivent être actives. Tu dis amen à ça. Alléluia. Son cœur doit être remué par la révélation de la parole tout le temps. Et sa bouche doit dire ce que Dieu dit. Ne pas être comme quelqu'un de passif qui se laisse embarquer par tout ce qui se passe. Donc c'est pourquoi un chrétien doit cultiver sa foi. Amen. N'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul dit, ça je vous lis chez vous, je ne vais pas projeter tout ça ce soir ici, c'est tout le chapitre 5. Avec moi, tout le chapitre 5. Je n'ai pas entendu là. Alors, faites-moi plaisir de crier ça fort. Romains 5. Si tu veux renouveler ton intelligence, est-ce que tu veux renouveler ton intelligence? Tu veux une intelligence neuve. Tu veux être libre des mensonges. Si tu veux être fort dans la prière, si tu veux être pleinement convaincu de la bonté de Dieu pour toi, tu as besoin de lire et relire tout ce chapitre 5. Parce qu'il t'explique, c'est dans le chapitre 5 qu'il te dit que la mort s'est étendue à tous les hommes à la suite de l'offense d'un seul qui s'appelle Adam. Un seul a péché et tous les autres sont morts. On est né avec cette mort spirituelle. C'est-à-dire, on est des créatures de Dieu, on est bien d'accord. N'est-ce pas? On n'a jamais été des créatures du diable, on est des créatures de Dieu. Mais nous sommes morts, nous sommes nés sans la vie de Dieu. Nos parents ne nous ont pas transmis ça. Donc notre récepteur divin, notre esprit n'était pas actif quand nous sommes nés, dans notre naissance normale, n'est-ce pas? Et c'est ce que la Bible appelle la mort. La mort ici veut dire la séparation d'avec Dieu. Coupé d'avec Dieu. Tu ne vois pas Dieu, tu ne ressens pas Dieu, tu n'entends pas Dieu, et Dieu pourtant n'existe pas. N'est-ce pas? Tu n'es pas en contact avec lui. Pourtant c'est lui qui t'a créé. Ça s'appelle la mort, séparé de Dieu. Et la Bible dit que cette mort, c'était la puissance du diable. Le diable n'est pas super puissant, c'est parce qu'il y a la mort qui avait la puissance. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, quand il y a la séparation d'avec Dieu, il y a un libre champ pour le diable. Vous n'avez pas entendu? Je dis qu'il y a une séparation d'avec Dieu, il y a libre accès au diable. N'est-ce pas? C'est la loi du vide. La Bible dit que quand tu chasses des démons, ils partent. Mais ils reviennent pour voir si quelqu'un a pris la place. Et si Dieu n'est pas là, il se réinstalle. Vrai ou pas vrai? Donc, qu'est-ce qui fait la force du diable? C'est la mort. La Bible, c'est ça son pouvoir. C'est la mort, c'est l'absence de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est venu lui enlever ce pouvoir-là. Alléluia. Amen. Amen fort. Amen de votre cœur. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, un seul pêche, et cet état spirituel s'étend à tout le monde. Tout le monde naît avec cette nature pécheresse sans Dieu, n'est-ce pas? Mais la Bible dit maintenant, par l'obéissance d'un seul. Alléluia. Amen. Comme Dieu est bon, n'est-ce pas? Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous vous lisez ce verset-là comme ça rentre dans votre esprit. Je prie que la parole de Dieu rentre dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je prie que tu sois affermi par la parole de grâce. Et que tu n'écoutes pas les autres de mauvais augure, et tu n'écoutes pas tes mauvaises pensées, mais tu écoutes la parole de Dieu. Dis-moi amen fort. Dis amen deux fois. Amen, amen. Alléluia. Regardez dans cette même, on est dans le chapitre 5 de Romains. Le chapitre 5 de Romains, et la Bible dit au verset chapitre 5, au verset, je ne sais pas quel verset au fait, mais c'est devant moi ici, hein, n'est-ce pas? Voilà, le verset 18, c'est la suite. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie. Alléluia. Vous dites amen à ça? La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Fantastique, alléluia. Amen. Dieu nous demande de croire dans cet évangile. Il ne vous demande pas de fabriquer en vous un état pour être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est croire. C'est pas de fabriquer des états d'âme. N'est-ce pas? C'est de croire. Et la foi, c'est remplir son cœur de ce que Dieu dit. Et que votre bouche déclare ce que Dieu dit dans votre cœur. Vous amène à ça? Donc, il vous dit là que si vous croyez en Jésus, vous êtes rendu juste.
Vous ne serez pas juste un jour parce que vous allez beaucoup prier. Vous êtes déjà juste. Dis Amen, oui. Dis merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Donc sors sur la condamnation. Détruis ce tribunal qui est dans ta tête à cause de ton passé, à cause de tes erreurs d'hier ou même tout à l'heure. Détruis ce tribunal. N'accepte pas de tribunal. Et moi je suis juste, non pas ma justice à moi, je suis juste parce qu'il m'a fait justice. Et tu dois recevoir ce don de la justice avec moi. Dis avec moi le don de la justice. Encore. C'est-à-dire ça t'est donné un don. On fait rien pour gagner un don. Oui non? Un cadeau. Bientôt c'est Noël, là. Les anniversaires. Oui non? Tu donnes un cadeau. Tu as un cadeau. Le cadeau, tu dis, quand le cadeau, tu le prends. Alléluia. Donc dis avec moi, je reçois. Et encore, je reçois. Ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce et l'abondance du don de la justice régneront dans la vie. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu sur vous et le don de sa justice, ça va éliminer en vous toutes les craintes. Ça va éliminer en vous tous les doutes. La Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Et pourquoi des gens ont de la peine à croire? On revient à Romains 5, 17. Pourquoi les gens ont de la peine à croire ça? Parce qu'ils doutent. Pourquoi ils doutent? Parce qu'ils pensent à eux. Ils pensent à eux naturellement. N'est-ce pas? Mais cette dimension doit faire que tous les doutes en vous disparaissent ce soir. Amen. Amen. Et que vous êtes qualifiés pour régner avec Jésus. Vous criez Amen à ça? Vous êtes qualifiés pour gouverner avec lui. Vous pouvez prendre son autorité. Amen. Donc nous devons croire que le plan du Seigneur, en nous établissant en Jésus-Christ comme ses héritiers, les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ, nous devons croire que le plan du Seigneur, c'est de se manifester pleinement en nous et au travers de nous et de prendre les choses en main. Alléluia. Nous devons croire cela. Amen. Nous devons croire et nous devons visualiser notre futur avec confiance. Amen. C'est pourquoi on chante « Je ne mourrai pas, mais je vivrai par la puissance de sa résurrection ». Pourquoi? Parce que quand je reçois le don, l'abondance de la grâce et de la justice, ma mentalité c'est ça. Ma mentalité c'est que maintenant, mon rendez-vous ce n'est plus avec la mort, ni avec la faillite, ni avec les faiblesses, ni avec les chutes. Mon rendez-vous c'est de jour en jour avec la gloire du Seigneur, avec la puissance du Seigneur. Alléluia. Amen. Et tu dois détruire chez toi les doutes et les craintes, n'est-ce pas? Et les pensées négatives. Parce que soit tu as la foi pour entrer, soit tu vas t'exclure parce que tu ne crois pas. Et si on ne croit pas, ce n'est pas possible. C'est pourquoi recevoir l'abondance de sa grâce, c'est d'avoir entendu, d'avoir reçu et d'avoir cru. Amen. Et entendre, recevoir et croire. Entendre. Voilà. C'est ça. Tu veux que l'abondance de la grâce vienne dans ta vie? Amen. On prend depuis le début. Tu veux régner avec Jésus? Ah, si vous ne voulez pas, est-ce que tu veux régner avec Jésus? Voilà, Dieu. Donc c'est pour ça, il faut que tu reçoives l'abondance de sa grâce. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant? Donc, est-ce que maintenant, deuxièmement, tu veux recevoir l'abondance de sa grâce? Tu veux recevoir? Voilà, Dieu. Mais dans ce cas, il faut que tu entends, tu reçois et tu crois. C'est pourquoi c'est important pour vous et moi, à partir de maintenant, de nous attacher à la parole de l'évangile. La Bible dit que c'est la parole de l'évangile la vérité qui nous fait connaître ça. C'est pas des études bien faites, c'est la parole de la vérité. Alléluia. Regardez dans l'Épître aux Colossiens, vous allez voir rapidement. Épître aux Colossiens, le chapitre 1er, si ma mémoire est bonne. Épître aux Colossiens, chapitre 1er et le verset 3, on va aller le verset 3 jusqu'à 5. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Alléluia. C'est ok pour vous ça? Vous êtes comme ça? Hein? Vous croyez en Jésus, n'est-ce pas? Mince, alors vous allez regarder là. Non, est-ce que vous croyez en Jésus? Et vous avez l'amour pour les saints? Je crois à ce genre d'église qui n'aime pas que les gens autour de nous, mais qui aime le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Et quand un jour arrive où nous allons sortir chez nous, n'importe où. Amen. Qui dit Amen fort? La victoire d'une église sera la victoire de toutes les églises.
La compétition va disparaître parce que quand on mûrit, c'est comme ça qu'on devient. On ne pense pas à nous, à nos affaires, on pense au pays. Et si tu penses au pays, tu penses à l'Église dans sa globalité. Tu penses à tous les saints. Alléluia. L'apôtre Paul prêchait pour tous les saints. Et comme il y a un seul évangile, et comme un évangile, il y a un seul évangile. C'est parce qu'il y a beaucoup de prêches et beaucoup de philosophies et beaucoup de croyances que les gens sont divisés. Mais si on revient au même évangile, les gens seront unis. Parce qu'il y a un seul Seigneur, une seule évangile, une seule espérance. Il y a amen à ça. Donc si tout le monde est branché sur la même révélation, la même espérance, pas le nom d'une église, ni le nom d'un pasteur, mais l'évangile et l'espérance de cet évangile. Alléluia. Et nous allons nous prophétiser les uns sur les autres, prier les uns pour les autres, prêcher les uns aux autres, pas en vue de promouvoir nos affaires, mais en vue que tout le monde reçoive le salut avec la gloire éternelle. C'est ce que Paul dit. Il veut que tous les saints reçoivent le salut et la gloire éternelle. Pas seulement qu'ils croient qu'ils sont sauvés, mais ils participent à la gloire du Seigneur. On dit amen à ça? Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Amen. Donc tu dois entendre. Dis avec moi, entendre. Et comment tu vas entendre si on ne prêche pas? Donc il faut des prédicateurs de l'évangile. Que Dieu vous donne à tous de vous lever pour prêcher l'évangile. Amen. Prêchez l'évangile de grâce. Le prêchez à vous-même. Prêchez autour de vous. Annoncez. N'est-ce pas? Parce que les gens ont besoin de saisir cette espérance-là. Et elle est transmise. Comme ce soir, je vous l'annonce. Elle vous est transmise parce que tu entends l'évangile. Et si tout le monde est avec sa Bible, fouille dedans, et on veut être des promoteurs de la loi et de toutes sortes de pensées qu'on ne maîtrise pas dans l'écriture, ce sera le désordre, comme c'est le cas maintenant dans le monde entier. Il y a tout un désordre, n'est-ce pas? Il y a des gens qui n'arrivent pas à émerger parce que les paroles qu'ils entendent font d'eux des gens vulnérables, des gens qui sont attaqués tous les jours, n'est-ce pas? Ils sont venus ensemencer la présence du diable. Ils sont instruits de ce que le diable veut faire, ce que le diable est en train de faire. La Bible dit, tenez pas compte de ce qu'il fait. Soyez informés, soyez pas naïfs. On connaît ses desseins, dit la Bible, mais ça ne nous intéresse pas ce qu'il fait. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur fait. Amen. Alléluia. Dieu dit à Habakkuk, regarde ce que je vais faire. Donc, c'est pourquoi c'était très important que toi, ta référence, c'est l'évangile du Seigneur à partir de maintenant. Amen. La parole de la vérité. Alléluia. Qui te fait entendre et qui te fait connaître quelque chose. Amen. Regardez dans le même chapitre 1, premier de l'Épître de Colossiens, au verset 21, nous allons dire verset 21-23. Il dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort. Alléluia. Qu'il amène à ça. Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. Dis avec moi, sans défaut et sans reproche. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Si du moins, regardez-moi, sans défaut et sans reproche, parce que tu pries beaucoup. Non, si du moins, les conditions. Il y a avec moi la condition. Si du moins, verset 23, si, voilà la condition, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Amen. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. Amen. On dit amen fort. Mais il faut dépasser le petit évangile de maison, le petit évangile de la religion chrétienne évangélique qui annonce que Jésus sauve et guérit, baptise dans l'esprit. Il faut que tu dépasses ça. Parce que si tu restes avec cet évangile-là, l'évangile c'est beaucoup plus que ça. D'après l'Épître aux Romains au chapitre 1er, l'évangile révèle la justice de Dieu. Amen. Bien sûr que l'évangile vous annonce que vos péchés sont pardonnés. Oui ou non? Ça fait partie. Vous annonce que vous pouvez être guéri de vos maladies. Ça fait partie. Vous annonce que vous pouvez avoir la paix et la joie. Ça fait partie. Mais ce que cet évangile veut vous annoncer, c'est que Dieu vous donne une espérance. Cette espérance s'appelle l'espérance de la gloire.
N'est-ce pas? Dieu veut mettre en vous la foi que maintenant, puisque vous croyez en Jésus, sa grâce est sur vous, vous êtes justifiés, vous pouvez vous considérer comme un héritier légal de Dieu et vous pouvez prendre en vous ce droit légal de gouverner avec le Seigneur. Ça va plus loin que vos péchés sont pardonnés, ça va plus loin que vos malades sont guéris. C'est une autorité divine que Dieu vous donne sur la terre. N'est-ce pas? C'est cet évangile-là que vous devez saisir. N'est-ce pas? Et vous nourrir avec ça et de dire Seigneur merci pour cette grâce et je reçois l'abondance de cette grâce. Alléluia. Amen fort. Donc c'est pourquoi quand tu entends la parole de Dieu, quand tu entends l'évangile, le Seigneur fait une œuvre extraordinaire. Et je vais vous montrer parce que c'est entendre, recevoir et croire. Mais deuxièmement, dans ce point, première condition pour gouverner le Seigneur, qui est de recevoir l'abondance de sa grâce et du don de la justice. Et mon deuxième point dans ce grand premier-mot, mon deuxième point, c'est qu'il faut édifier votre foi. Amen. Tu n'entends pas? Et pour édifier votre foi, il faut que vous soyez prêts à passer des séances personnelles comme ce soir. Pas avec un pasteur seulement, mais personnellement. Amen. Et je vais vous montrer ce soir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est la parole de la grâce qui peut nous édifier et nous donner la puissance d'entrer dans notre héritage. Et notre héritage, c'est l'héritage des mondes. Amen. Parce qu'il a promis de donner tout ça au sein des Très-Hauts à la fin du temps. Alléluia. Et la Bible dit que ça, c'est la concrétisation de la promesse faite à Abraham. Romains chapitre 4. Je vous ai déjà lu, je crois ça. Hein? Vous n'avez pas lu ça? Quand Dieu dit à Abraham, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Ok? Tout le monde est au courant de cette promesse? En réalité, il lui promet l'héritage des mondes. C'est écrit ça, l'héritage du monde. C'est toujours dans l'Épître aux Romains, je crois. L'Épître aux Romains, chapitre 4, c'est un épître extraordinaire. Alléluia. Je vous invite à vous abreuver de l'Épître aux Romains. Amen. Faites un excès de l'Épître aux Romains. Ok? Et quand vous aurez lu tout ça, et vous arriverez dans le chapitre 8, où la Bible vous déclare que maintenant la vie de l'esprit vous libère de la vie de la chair. Alléluia. N'est-ce pas? Et comprendre que c'est formidable de se nourrir de la vraie parole de Dieu. Alléluia. Mais regardez l'Épître aux Romains, le chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde, c'est pas ça qui est écrit chez vous? Oui. Gloire à Dieu. Il est avec moi, heureusement que c'est écrit. Parce que quand on parle de gouvernement, on parle de règne, les gens pensent qu'on est en train d'annoncer de l'utopie, mais c'est dans la parole. N'est-ce pas? Il faut faire une étude claire et comprendre ça. C'est pas inventé par nous, c'est depuis Abraham que ça a commencé ça. Alléluia. N'est-ce pas? Que l'héritage du monde. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez l'autorité du Seigneur dans votre périmètre de responsabilité. Amen. Prenez de l'autorité spirituelle dans la prière pour Saint-Louis. Prenez de l'autorité spirituelle pour votre vie. Amen. Parce que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité par la justice de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi tu dois édifier sur la parole de la grâce. On va lire ça dans l'Épître, dans les Actes des Apôtres. Amen. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, je veux pas expliquer encore une fois les affaires. Le moment est arrivé pour ceux qui veulent aller de l'avant, de se saisir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu vas aller de l'avant? Il faut que tu te saisisses de la parole de Dieu, mon ami. N'est-ce pas? Si tu te laisses gouverner par tes états d'âme et par tes pensées, tu n'iras pas loin. Il faut qu'instantanément la parole de Dieu devienne ta force. Alléluia. Les Actes des Apôtres, au chapitre 20, s'il vous plaît, chapitre 20 et le verset 32, il dit, et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Tout le monde dit à la parole de sa grâce. Un peu plus fort pour m'aider. Nous avons lu tout à l'heure que cette espérance-là, cette espérance de la gloire, que la gloire de Dieu va se manifester au travers de vous en tant que des fils de Dieu. Amen.
La même gloire que Jésus-Christ, parce que ceux qu'il a appelés, les a justifiés, il les a déjà glorifiés. Amen. Il dit avec moi, je suis déjà glorifié. Ça doit être facile comme ça pour vous, c'est parce que c'est par la foi. N'est-ce pas? Cette parole de la vérité, la parole de l'évangile vous fait connaître que le Seigneur vous a déjà réconcilié avec lui dans sa mort et pour vous faire paraître devant lui sans défaut. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Tu es sans défaut, mon frère. Amen. Waouh. Tu es sans défaut. C'est pourquoi quand si tu connais quelqu'un sur la chair, brise cette connaissance. Connais-le sur l'esprit maintenant. Qu'il l'amène fort. Il faut être libéré du regard de la chair. Il faut voir les choses dans l'esprit. Amen. C'est pourquoi la meilleure chose, c'est pas de causer les uns les autres, c'est de prier les uns pour les autres. N'est-ce pas? Pas d'essayer d'organiser toutes sortes de camaraderies, non, c'est de prier les uns pour les autres. Parce que ton image est saine et pure. Amen. Tu as l'image du Seigneur dans ton cœur. Qui dit Amen fort? Amen fort? Mais si je vous écoute, je cause avec vous, vous causez avec moi, on parle de nos affaires, vous parlez de vos affaires, on va se salir la tête avec tout le passé. N'est-ce pas? On va encombrer notre manière de comprendre et c'est comme ça que la Bible dit que les gens deviennent mauvais dans leurs relations. C'est pourquoi nous devons toujours croire que la main de Dieu est sur nos frères et sœurs. Vous t'amènez à ça? Et la main de Dieu est sur vous. Je vous assure que la main de Dieu est sur vous. Moi je vois la main de Dieu qui est sur vous. La grâce de Dieu qui va se révéler dans vos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites-moi Amen fort. Oh, et c'est la parole de la vérité. Et là il dit, je vous recommande à la parole de sa grâce qui peut édifier. Qui peut édifier la parole de sa grâce. Et donner l'héritage avec les sanctifiés. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes prêts pour le jeu de la Croix des Grands? Eh bien, il faut que tu acceptes que ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de grâce. Tu dois discerner la parole de grâce. Parce que l'évangile, qui est la parole de la vérité, l'évangile qui est la révélation de Jésus, amen, la révélation de sa grâce pour nous, qui dit amen. L'évangile c'est la révélation de Jésus, la révélation de sa grâce, la révélation de sa mort, la révélation de sa résurrection et la révélation de son intronisation. Dieu veut que c'est cette parole-là qui soit prêchée et que la foi vienne dans les cœurs. Que les péchés sont pardonnés, dites-moi amen. Amen. Ceux qui croient sont déjà ressuscités avec Jésus, dites-moi amen. Et sont déjà glorifiés avec Jésus. Dites-moi amen encore une fois. Amen. Amen. Cette foi doit être prêchée à toutes les nations. N'est-ce pas? Et ceux qui croient vont recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Mais donc la Bible dit que cet évangile a été préparé dans les Écritures. Je pense vous avoir déjà dit, mais c'est bon de redire ce soir. Encore une fois, c'est l'Épître aux Romains, ça. L'Épître aux Romains, chapitre 1er. Regardez, l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains. Merci Seigneur pour cette épître. Paul a fait un bon travail. Hein? Je dis à Paul a fait un bon travail. Hein? De nous laisser cette épître-là. Alléluia. Quelle richesse. L'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, pour annoncer l'évangile de Dieu. Tout le monde dit l'évangile de Dieu. C'est pas, beaucoup disent l'évangile de la prospérité, l'évangile des miracles et tout ça. Mais l'apôtre Paul appelle ça l'évangile de Dieu. Et un peu plus loin, il appelle ça l'évangile de la gloire de Christ. Voyez-vous? Donc, l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Qui dit Amen fort? Donc, qu'est-ce que les Saintes Écritures ont? Comment nous devons envisager les Saintes Écritures? Eh bien, les Saintes Écritures ont annoncé, prophétisé cet évangile. Oui ou non? Oui. N'est-ce pas? L'Esprit de Christ était en eux et ils ont annoncé l'évangile. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prêcher ce que Moïse a dit. Parce que Moïse n'avait pas l'évangile, il avait la loi. Oui. Oui ou non? Oui. Mais au travers de Moïse, Dieu a préparé l'évangile. Oui ou non? Oui. Voilà le but des Écritures, c'est de préparer l'évangile. Et Moïse a dit, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Il faudra l'écouter.
Et il a annoncé ça. Mais Moïse était raide avec le peuple de Dieu. Il y avait des complications. C'était une parole qui déclenchait des contentieux. Si tu n'obéis pas, tu es lapidé. N'est-ce pas? Etc. etc. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour porter l'évangile. C'était un ange qui était avec eux. Et les anges ne connaissent pas l'évangile. La Bible dit maintenant les anges plongent leur regard dans cet évangile. Maintenant que l'évangile est prêché, les anges plongent leur regard dedans. Ils disent, waouh, c'est quoi cette parole? N'est-ce pas? Donc les anges qui étaient avec Moïse annonçaient pas l'évangile. C'est pourquoi Moïse a dit au peuple, a dit, l'ange qui est avec moi vous pardonnera pas vos péchés. Si vous faites n'importe quoi, il va vous tuer. Voyez-vous? Donc tu ne peux pas prêcher ça, tu dois comprendre pourquoi ça a été écrit ça. Ça a été écrit pour préparer l'évangile. C'est pourquoi nous devons discerner l'évangile de Dieu dans la parole de Dieu. Et nous avons une personne ici il y a Jésus lui-même qui nous montre comment on fait ça. Et il y a l'évangéliste Philippe qui nous montre comment on fait ça. Regardez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, quand Philippe parle à l'eunuque éthiopien, qui était un ministre, n'est-ce pas? C'était un homme instruit, ce éthiopien, et le chapitre 8, et il lisait, Actes des Apôtres chapitre 8, et le verset 35, et il lisait, ce gars qui est en train de lire le prophète Isaïe, qui correspond au chapitre 53 d'aujourd'hui, qui parlait comment le Seigneur était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Et la Bible dit au verset 35, tout le monde regarde, alors Philippe, ouvrant la bouche, commençons par ce passage. Vous avez vu là? Il n'est pas venu lui expliquer un tas de détails sur ce passage, mais commençons par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Tu crées amen à ça? Maintenant, regardez ce que Jésus lui-même a fait après sa résurrection dans Luc chapitre 24. Amen. J'espère que tu aimes bien la parole de Dieu ce soir. Tu veux dire amen? Et que tu as une fondation solide pour croire qu'à partir de maintenant, tu vas édifier ta foi et tu vas gouverner avec le Seigneur. Crions amen fort là. Alléluia. Tu ne peux pas espérer changer tout le monde, mais tu dois croire que là où tu es, il y aura quelque chose. Dis que là où je suis, il y aura quelque chose. Amen. Dans mon camp, il y aura quelque chose. Alléluia. Parce que je suis avec Jésus maintenant. Amen. Je suis co-héritier avec lui maintenant. Et son Saint-Esprit est en moi et au travers de moi. La Bible dit dans Luc chapitre 24, et verset 27, Jésus a pris le même exemple, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Qui dit amen à ça? Qui dit amen à ça? Donc, si tu es en train de suivre des philosophies, des prédications qui parlent de la loi, et ça n'arrive pas, ça n'aboutit pas sur la révélation de Jésus et de son règne au travers de toi, tu es en train de perdre ton temps pour écouter ça. Ça ne va pas t'affermir, parce qu'il n'y a que la parole de la grâce qui peut t'affermir. Le reste peut te déstabiliser. C'est un couteau à double tranchant. N'est-ce pas? Donc, tu dois discerner dans toute l'Écriture la parole de la grâce. Comme l'évangéliste Philippe a fait. Il a voulu tirer dans cette histoire, dans cet testament, la bonne nouvelle de Jésus. Et Jésus lui-même marche avec ses disciples. Il a voulu leur expliquer ce qui le concernait. Alléluia. Dis-moi amen fort. Qui me crie amen fort? Et il y a un super verset là, dans Luc 24, toujours, au verset 45, et ça, il faut que tu le soulignes en rouge. Hein. Le verset 45 dans Luc 24, la Bible dit, et il leur ouvrit l'esprit. Qui me dit amen fort ça? Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Qui dit amen à ça? Il devait pas comprendre les Écritures. Alléluia. Donc, si tu veux t'affermir, qui veut s'affermir là? Nous avons dit nous avons dit les conditions pour régner avec Jésus, n'est-ce pas? Première condition, il faut que tu reçoives l'abondance de la grâce. L'abondance du don de la justice. Amen. Et tu dois t'affermir dans cette grâce. Qui crée amen à ça? Et pour cela, tu dois être sous l'influence de la parole de la grâce. Donc tu dois savoir bien manier l'Écriture. Alléluia. Et tu dois dire au Seigneur, ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Et j'ai prêché ça à Saint-Denis, je leur ai expliqué dans leur séminaire, et vous pouvez voir ça dans une de nos soirées, où c'est important d'élargir notre esprit, oui ou non? Qui dit amen fort.
n'est-ce pas, détendre notre esprit. Et c'est Ésaïe 54 qui le dit. Il dit élargis ton espace, élargis ton cœur. Qui veut dire amen à ça? Et plus que tu reçois la révélation de la parole de Dieu, plus ça élargit ton esprit. N'est-ce pas? Si tu veux élargir ton esprit, il faut prier dans l'esprit. Parce que quand tu pries dans l'esprit et par le Saint-Esprit, c'est ton esprit qui est en prière par le Saint-Esprit. Dis avec moi, quand je prie dans l'esprit, je prie par l'esprit et avec l'esprit, et mon esprit est en prière. Amen. Donc si ton esprit est en prière, ça veut dire qu'il est actif. Non. Donc plus que tu prieras dans l'esprit, plus tu permettras à ton esprit de s'élargir. Parce que pour comprendre les Écritures, pour ne pas te laisser aller par toutes sortes de choses dans la Bible, et être fort, amen. Parce qu'il faut que tu sois fort, dis-moi amen fort. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois convaincu, alléluia. Il faut que tu te lèves et tu me dis non, non, je ne vais pas laisser ces diables régner dans mon périmètre. Non, 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 non. Quand je suis co-héritier avec Christ, alléluia. Amen. Et tout ce que il a promis de nous donner cela. Donc on commence. On va pas voir la folie des grandeurs tout de suite, mais on va commencer au moins par notre petit territoire. Je vais les ramener dans ça. Commencez par mon corps. Alléluia. Commencez par détruire les œuvres du diable autour de moi. Amen. Et mon esprit a besoin de porter cette dimension. Oui ou non? Qui les ramène fort? Qui les ramène fort là? Regardez-moi, parce que il faut retenir ce que Dieu vous donne. Donc il faut que votre esprit retienne. Alléluia. N'est-ce pas? Et la méthode, enfin la technologie naturelle pour retenir les choses, c'est de les mettre en mémoire. Oui ou non? C'est vrai, pas vrai? Ça, c'est l'homme naturel qui met les choses en mémoire. Mais c'est pas évident. Si je comptais que sur ma mémoire naturelle pour retenir tout ça, c'était pas possible. Mais alors, la tête retient les choses naturellement, mais l'esprit contient le dépôt. Ah, là vous n'êtes pas. Tu me suis? L'esprit contient la révélation. Donc quand ton esprit est actif et que tu entends la parole de Dieu, ça, bien sûr, ta mémoire va enregistrer pour le retenir, mais la révélation de ce que cette parole apporte va remplir ton esprit. Amen. On crée la main à ça. Amen. Et je veux que vous vivez ça à partir de maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois édifié, tu édifies ton esprit avec la parole de la grâce. Et tu découvres la puissance du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que lui dit que c'est l'évangile qui nous révèle toutes ces choses. C'est la prédication de Jésus-Christ. Et les apôtres, que ce soit, les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament, ou que ce soit les anges, ni les uns, ni les autres, ne comprenaient bien cet évangile. Ne comprenaient pas. Et pourtant, ils étaient les dispensateurs de ces choses. Ils annonçaient. Ésaïe a écrit 66 chapitres. Ils ont annoncé. Mais ils ne comprenaient pas tout. Même Daniel ne comprenait pas tout. Je vous ai dit tout à l'heure le prophète Daniel, oui, non? Que la grandeur des royaumes seront remis. N'est-ce pas? À ce moment, l'ange va lui dire ce que tu écris là, scelle, parce que ce n'est pas pour tout de suite, on ne va pas comprendre. Ce sera pour la fin des temps. L'ange lui a dit ça. C'est pourquoi aujourd'hui, la lumière de l'évangile doit grandir dans l'église. Moi je répète et je crois et je déclare qu'il y aura un nouvel impact de l'évangile de Dieu. Plus que Jésus sauve, Jésus guérit, c'est l'évangile qui va annoncer aux gens que maintenant ils sont libres de leur péché, alléluia, et qu'ils sont participants de la gloire de Dieu. Tu ramènes à ça? Participants de la gloire de Dieu, participants de sa puissance. Donc j'aimerais vous dire ce soir avec conviction que Jésus est en vous maintenant, alléluia, à cause de votre foi, amen. Et tu dois le déclarer, tu dois l'annoncer, tu ramènes à ça, tu dois le publier, tu dois te mettre dans cette, tu dois toi-même te conditionner en quelque sorte, n'est-ce pas? Faut nous reconditionner en quelque sorte, n'est-ce pas? Faut pas laisser le monde nous conditionner. Nous-mêmes on se reconditionne dans la foi pour aller de l'avant dans ce que le Seigneur nous a promis, alléluia, et d'exercer ce gouvernement, amen. Amen fort. Donc premièrement, premier menu ce soir, premier plat. Si tu veux gouverner par Jésus et avec Jésus, il faut que tu reçoives l'abondance de sa grâce. Amen. N'est-ce pas?
Et si tu reçois l'abondance de sa grâce, il faut que tu reconnectes avec l'évangile du Seigneur. Alléluia. Et tu demandes à Dieu, révèle-moi cet évangile. Vous savez que l'évangile est révélé. Amen. Préparé dans les Écritures, révélé par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous prêche, j'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. Donc Jésus va se révéler à vous. Amen. On me dit amen fort. Amen. On me crie amen ce soir. Amen. J'ai une chose importante à vous dire ce soir. Vous savez quoi? Eh bien, je sens que Jésus est présent avec nous là. Amen. Je sens qu'il est avec nous ce soir. Amen. Sa présence est avec nous. Alléluia. Amen. Et je peux vous dire qu'il veut vous dire qu'il habite en vous maintenant. Amen. Il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous saurez que je suis en vous et vous êtes en moi. Ce n'est pas seulement parler en langue, rempli, inondé et tout ce que vous voulez, mais le Saint-Esprit est en nous pour que nous sachions. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette onction vous enseigne. Demeurez dans le Seigneur d'après les enseignements de cette onction. Et vous enseigne que Jésus est en vous. Amen. Vous enseigne que la nature divine est en vous maintenant. Amen. Tu peux me dire amen fort. N'est-ce pas? Que la puissance de Dieu est en vous maintenant. C'est pourquoi quand vous vous édifiez avec la parole de la grâce, vous devez faire quelque chose d'absolument nécessaire, et que je termine avec ça ce soir, qui est le renouvellement de l'intelligence. Parce que vous et moi, nous et tous les croyants, nous avons tous un grand combat dans la chair. Tous. Un grand combat. Vous savez c'est quoi ce combat? C'est de discipliner nos pensées pour rester ce que Dieu dit. Yes, amen. C'est une guerre pas possible. N'est-ce pas? Oui. Il est en nous. Il nous dit toutes ces choses. Mais le problème, c'est que nous avons du mal à maîtriser nos pensées. Oui. C'est pourquoi il faut cultiver ces pensées. C'est vrai. Amen. Parce que plus que je te bombarde de cet évangile-là, oui, hein, et que tu écoutes et que tu réécoutes, ça va capturer tes pensées. N'est-ce pas? Parce que des gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui sont clairs dans leurs pensées. Ils ne sont pas confus dans leurs pensées. Et c'est pourquoi les forteresses en nous doivent être renversées. Amen. Les raisonnements doivent être renversés. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut nous réhabituer à la parole de la grâce. Amen. Renouvelle ton intelligence. Amen. Amen. Tu crées amen voir ça? Et tu renouvelles ton intelligence, ça veut dire que ton intelligence doit être capturée par toutes les révélations que Dieu met dans ton cœur. Amen. La révélation, que l'espérance de la gloire que l'évangile te donne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu as besoin de repenser à ton futur avec une intelligence renouvelée. Amen. Alléluia. Et c'est quand tu es dans ce travail, tu demandes au Seigneur de te montrer cette technologie-là, quand même, renouveler mon intelligence. Wow, l'intelligence divine doit venir en moi. Et Dieu, Paul dit, vous avez la pensée de Christ maintenant. Il dit pas, vous aurez un jour, il dit, vous l'avez déjà. Oui. Donc ça veut dire, si vous l'activez, vous serez étonné comment vous aussi maintenant vous pensez comme Jésus. Alléluia. Amen, fort. N'est-ce pas? Donc, quand vous édifiez, parce que vous allez prier dans l'esprit, oui ou non? Amen. Amen. N'est-ce pas? Pour élargir son esprit. Prier dans l'esprit, vous avez besoin de plus en plus de vous remplir, de vous rappeler. Là, au début, il faut vous savez votre mémoire, il faut vous rappeler ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Il faut dire à la maladie, tu es vaincu au nom de Jésus. Il faut rappeler à ton corps que tu es guéri. Il faut te rappeler que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Il faut te regarder dans le miroir et te dire ce que Dieu dit. Dites à la terre et dites aussi à votre corps, pour votre corps est un corps de terre. Dites à votre corps aussi. Dites à tout autour de vous que l'Éternel règne. Et tu renouvelles ton intelligence. Alléluia. Et c'est comme ça que vous allez voir que ce sera facile pour vous de marcher dans la rue et de croire que le Saint-Esprit est avec vous. Amen. De croire qu'il se répand à travers vous partout. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes reconstruits par la parole de la vérité. Et vous connaissez tous comme moi que le Saint-Esprit attend la parole pour se mettre en action. Vous êtes au courant ça? Le Saint-Esprit il est partout. Il se meut, la Bible dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Il est dans toute la réunion, le Saint-Esprit. Il ne se manifeste pas partout, mais il est partout, il est répandu partout. N'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit se met en action dès que la parole sort.
Donc c'est pourquoi quand le Saint-Esprit est avec toi, alléluia, qui crie Amen, c'est pourquoi si tu rends un culte au Saint-Esprit lui-même, tu ne fais pas une erreur, tu fais quelque chose qui est très bien, c'est une bonne expérience, mais tu vas embarrasser le Saint-Esprit parce que tu veux lui dire un tas de choses, tu veux avoir de l'émotion avec lui, mais il ne faut pas faire rien chez toi parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il exécute la parole. Donc tu as besoin de déclarer la parole de Dieu. On crie Amen à ça? Et renouvelle ton intelligence tous les jours. Gloire à Dieu. Amen. Jésus va toucher votre vie ce soir encore avec une nouvelle onction sur vous. Amen. Une nouvelle onction ce week-end. On dit Amen fort à ça? Pas ce week-end, non, cette semaine, n'est-ce pas? Une nouvelle onction dans la vie de chacun de vous dans vos foyers. Alléluia. Je crois à cette dimension. Amen. Et je vous annonce d'avance que nous ne sommes pas en train d'inventer ça, mais que le Seigneur il est déjà en mouvement. Oui. Le plan de Dieu est déjà en mouvement. Il suffit que les croyants se positionnent. Alléluia. Donc on va se mettre debout, on fait une déclaration ce soir. Vous êtes prêts? Faites une bonne déclaration prophétique ce soir à votre place. Et prendre le dessus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je suis sauvé par Jésus. Alléluia. Toi aussi? Amen. Fantastique, hein? Nous sommes sauvés par Jésus. Et nous faisons partie des saints. Il nous a réconciliés avec lui. N'est-ce pas? Mais non. Tant que vous parlez de toutes ces choses jusqu'à vendredi, la Bible dit que si nous avons été réconciliés par sa mort, nous serons sauvés par sa vie. Vous trouverez ça même dans Romains chapitre 5. Vous me permettez de lire Romains chapitre 5? Deux fois. Ok? Une fois, vous relisez encore une fois. Et après, vous avez lu une deuxième fois, mais vous relisez une troisième fois. Romains chapitre. Ouais, réconcilier. C'est pas nous qui nous sommes réconciliés avec lui. Vous comprenez? Il s'est réconcilié avec nous. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tu te rends compte? Tu vois comment le Seigneur est bon avec toi? Amen. Viens pas chercher des histoires avec toi. Il ne te met pas un tas de fardeau dessus. Il fait tout pour toi et te demande de croire. Amen. Et il a besoin de la participation de tes pensées. Il faut que tu crois avec tes pensées aussi. Donc il faut que tu renouvelles tes pensées. Alléluia. Tu renouvelles ton intelligence. Donc, réconciliés par sa mort, nous serons sauvés par sa vie. Donc, la Bible dit que je veux que vous sachiez, ces gens qui disent ça, que vous tous, ici ce soir et qui m'écoutez, vous tous qui croyez au nom de Jésus, eh bien, vous avez la vie. Amen. Entendu? Donc, tu dois savoir que plus que tu te positionneras dans la foi dans cet évangile et que tu renouvelleras ton intelligence et tu chercheras, tu vas creuser, découvrir la parole de grâce qui est pour toi. Alléluia. Et puis tu vas t'édifier, tu verras, écoute bien, tu verras que cette vie divine va augmenter en toi. Amen. Et que l'onction du Saint-Esprit va augmenter sur toi pour le service. Amen. Mais si tu restes médiocre dans cette vocation, vous me suivez? Tu ne te cultives pas, tu restes entre les deux, tu crois que ça va arriver un jour, mais que maintenant, c'est comme ça. Si tu crois des choses qui ne sont pas écrites, mais ce sont tes pensées, tu ne te cultives pas, la vie est toujours en toi, Jésus ne l'enlève pas, le salut est toujours sur toi, l'élection est toujours sur toi, mais au lieu de vivre son règne, tu seras embarqué de droite et à gauche à cause des circonstances. Et je crois que c'est pour ça que tu veux vivre, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut cultiver ta foi. Et la vie va augmenter. Alléluia. Tu vas connaître Jésus davantage. Et tu seras de plus en plus rempli. Et c'est comme ça qu'on a de l'assurance. On projette Romains 5, 17. C'est comme ça que vous allez avoir de l'assurance pour régner avec Jésus dans la vie. Ça veut dire, votre vie ne doit pas être une vie escamotée par le diable. Le succès de Dieu doit être chez vous. Amen. L'abondance de Dieu doit être chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Et vous devez être capable par la foi de changer les circonstances.
Quand je dis changer les circonstances, si quelque chose est venu de travers, il faut le ramener dans le bon chemin. Qu'il y a Amen voir ça. Amen. Parce que le juste tombe 7 fois, mais il se relève 7 fois. Gloire à Dieu. Donc quand quelque chose va mal, parce que tout le monde affronte des mauvais jours, certains sont plus faibles que d'autres dans le mauvais jour, mais si le mauvais jour est sur l'effet sur vous, renouvelez votre cœur, mettez les choses en place. Qui me dit Amen fort. Donc ce soir, on met les choses en place. Amen. Dites, je suis sauvé par Jésus. Amen. Et il vous fait grâce. Dites avec moi, je reçois sa grâce. Alléluia. Dites avec moi, je reçois sa justice. Donc vous êtes déclaré juste. Cherche pas un état d'âme. Crois dans ce qu'il dit. Alléluia. Dis Seigneur, tu es magnifique de me dire ça. Alléluia. Oh, alléluia, de me déclarer ça ce soir. Wow, alléluia. Ça me fait reprendre goût à la vie. Amen. Venons de toi, Seigneur, ça me réconforte. Je vais me remettre à prier. Alléluia. Je vais me remettre à étudier ta parole. Je vais me remettre à cultiver ma vie chrétienne. Alléluia. Sur la base que tu me fais grâce et tu me fais justice. Alléluia. Et que je suis co-héritier de Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. On va lever nos mains. On va prier un peu dans l'esprit ce soir. Et on va élargir un peu notre esprit. Alléluia. Que Dieu